Chers élus de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous pour la gloire de son Saint-Nom. Le Sœur m'a révélé une exhortation, je ne sais pas, ça c'est quelque chose, c'est une information ou des informations ou des révélations que je vais partager avec vous sous forme d'exhortation ou d'enseignement. Veuillez m'excuser parce que ça c'est, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est la révélation, mais je voudrais partager avec vous. Donc je vais le faire aussi. Donc c'est ce que nous sommes là pour découvrir et nous allons découvrir cela. Nous allons avant tout prier pour consacrer le moment au Seigneur Jésus-Christ. Mais avant la prière, nous allons entonner un chant, un petit cœur pour introduire le moment. J'aime ta parole est la vérité. 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 J'ai la parole de la vérité. Il est la parole de la vérité. J'ai la parole de la vérité. Il est la parole de la vérité. J'ai la parole et 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 la vérité. J'aime ta parole est 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 la vérité. J'ai la parole de 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 la vérité. J'aime ta parole est la vérité. J'aime ta parole est la vérité. J'ai la parole de la vérité. Il est la parole de la vérité. Jésus que c'est la parole de la vérité. Oui, mon roi est la parole de la vérité. J'aime ta parole est la vérité. Moi j'aime ta parole est la vérité. Je voudrais que vous suivez attentivement ces chants, que vous écoutez, que vous prêtez vraiment votre attention à ces chants pour comprendre, pour dévorer chaque mot, pour comprendre chaque mot, chaque phrase qui sortira. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Le cri de mon âme s'élève. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Le cri de mon âme s'élève. Oui, ton joug est facile, ton fardeau léger. Le cri de mon âme s'élève. Oui, ton joug est facile, ton fardeau léger, oui, le cri de mon âme s'élève. Mon cœur sur mon cœur docile, règne au bon berger. Le cri de mon âme s'élève. Oui, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Le cri de mon âme s'élève. Oui, Jésus soit mon guide, dirige mes pas, tous mes pas, le cri de mon âme s'élève. Jésus soit mon guide,
dirige mes pas, oui, le cri de mon âme s'élève. Oui, et sois mon égide dans tous mes combats, le cri de mon âme s'élève. Oui, et sois mon égide dans tous mes combats, le cri de mon âme s'élève. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, Jésus-Christ, le cri de mon âme s'élève. Oui, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, Jésus-Christ, le cri de mon âme s'élève. Oui, toi c'est là, toi lumière du monde, lui sur mon chemin, le cri de mon âme s'élève. Oui, toi lumière du monde, lui sur ma vie, le cri de mon âme s'élève. Oui, source de toi, source de l'eau vive, Père venu tes cieux, le cri de mon âme s'élève. Oui, source de l'eau vive, Père venu des cieux pour moi, le cri de mon âme s'élève. Mais que par toi je vive, paisible et joyeux, le cri de mon âme s'élève. Et que par toi je vive, paisible et joyeux, le cri de mon âme s'élève. Oui, quand l'ira l'aurore du jour éternel, le cri de mon âme s'élève. Quand l'ira l'aurore du jour éternel, le cri de mon âme s'élève. Moi que je vive encore pour toi dans le ciel, le cri de mon âme s'élève. Que pour toi je vive paisible et joyeux dans le cri de mon âme s'élève. Moi que je vive encore pour toi dans le ciel, le cri de mon âme s'élève. Toi lumière du monde, lui sur ma vie, le cri de mon âme s'élève. Oui, toi ma lumière du monde, lui sur mon cœur, le cri de mon âme s'élève. Oui, toi lumière du monde, lui sur mes pas, le cri de mon âme s'élève. Et dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, le cri de mon âme s'élève. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, Jésus-Christ, le cri de mon âme s'élève vers toi. Béni soit ton nom. Nous te rendons des actions de grâce. Nous bénissons ton Seigneur, car tu as souffert sur la croix pour nos péchés. Tu es venu. Tu as ôté nos péchés. Tu as fait de nous des sacrificateurs aujourd'hui. Tu as fait de nous des témoins, des joints. Mon Dieu Tout-Puissant, il me manque vraiment des mots pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, pour raconter tes offres. Mais j'ai dit, tu es merveilleux, tu es remarquable, tu es vraiment, mon Dieu, indescriptible. Tes œuvres sont indescriptibles et inexplicables. Je bénis ton Seigneur, je te rends des actions de grâce, car moi qui étais dans la poubelle, moi qui étais dans des ordures, moi qui était même une abomination à tes yeux, aujourd'hui tu as fait de moi, mon Dieu Tout-Puissant, ton enfant. Tu as fait de moi ton fils, tu as fait de moi ton frère, tu as fait de moi ton nom, tu m'as fait de moi, tu as fait de moi ton témoin, tu as fait de moi ton promise, tu as fait de moi tout ce que tu veux et tout ce que tu avais proclamé, préétabli pour moi avant ma naissance, avant que je ne sois engendré. Et c'est par ta souveraineté, dans ta souveraineté que tu as fait. Béni soit ton nom. J'ai béni ton Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu,
Merci parce que, mon Dieu, tu m'as cherché, tu m'as trouvé et tu m'as emmené. Et aujourd'hui, moi qui allais me mettre égaré, mon Dieu, je suivais les enseignements des gens, les dits, les propos des gens, les connaissances charnelles, les sagesses charnelles, les raisonnements charnels, intellectuels des gens. Oh Père, merci parce que à chaque fois que je suivais ces gens, tu me reprochais pour me ramener sur d'autres voies. Tu me ramenais à tout moment, à chaque égarement, tu me ramenais, mon Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, mon Dieu, tu m'as ouvert pleinement les yeux. Et toi-même, tu m'as, avant de me choisir, avant de m'établir officiellement, mon Dieu, tu m'as révélé, tu m'as interpellé sur beaucoup de choses. Tu m'as fait voir beaucoup de choses. Merci, voir beaucoup de choses. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as révélé ces choses. Moi qui suis enfant de rien, qui suis rien du tout. Je ne savais rien, je ne connaissais rien, même mon Dieu Tout-Puissant. Moi qui suis rien du tout. Aujourd'hui, tu me révèles des choses que des vieillards, des choses que des sages, des choses que des gens qui ont des licences, des masters, des doctorats, des professorats, même en théologie ou dans d'autres domaines, ces choses que les gens recherchent et cherchent à comprendre, jusqu'aujourd'hui, leur est caché. Mais tu as révélé à moi qui suis rien du tout, négligé et haï, méprisé des gens. Mon Dieu, béni soit ton nom. C'est ta souveraineté. Merci, mon Dieu Tout-Puissant. Continue par le faire. Comme toi-même, tu m'as déclaré ta parole. Tu me révéleras, tu me communiqueras et tu m'exposeras et tu me présenteras toutes choses, tout ce qui est caché, tout ce qui est scellé, tout ce qui est voilé, tu m'exposeras. Et tout ce qui est caché, mon Dieu, toute intention, tout que tu vas me révéler. Et comme, mon Dieu, comme tu m'as établi ton sage, je veux que tu m'accordes ta sagesse parfaite pour comprendre tout, pour sonder tout, pour découvrir tout, pour démasquer tout, pour voir tout. Et comme tu m'as établi aussi ton prophète, que rien ne me soit caché. Que mon Dieu Tout-Puissant, Père, que toi tu sois mes yeux et tu sois mes oreilles, que tu sois ma connaissance, mes connaissances, ma sagesse, mon intelligence, surtout pour moi. Merci infiniment. C'est ce que tu as fait, des choses merveilleuses dans ma vie, des choses merveilleuses qui ont déclenché la jalousie de beaucoup de gens, qui ont déclenché qui étaient même ces choses merveilleuses qui ont déclenché, qui étaient à l'origine de la jalousie de beaucoup de gens, et beaucoup de gens sont tombés dans le péché à cause de ces choses, à cause des choses merveilleuses que tu as fait dans ma vie, mon Dieu, par leur raisonnement, par leurs attitudes, par leur compréhension, par eux-mêmes, mon Dieu Tout-Puissant. Merci de ce que tu continues et tu le feras jusqu'à la fin de ton ministère prophétique et divin. Alors tu ne failliras point du tout, ni ton ministère, ni moi. Tu ne permettras qu'on faillisse, tu ne permettras point du tout qu'on tombe dans le goût, tu ne permettras point du tout qu'on devienne un scandale pour les âmes, et tu ne le permettras point du tout. Beaucoup aujourd'hui attendent activement que je tombe pour se lever, pour raconter n'importe quoi, pour toi-même tu m'as révélé. Et toi-même tu connais ces gens, et tu m'as révélé ces gens aussi. Mais Père, que l'air qu'ils soient dans la confusion, mon Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient dans la confusion. Et s'ils s'y tiennent, mon Dieu, que ta colère les dévore, que ton épée, que toi-même tu prennes, mon Dieu Tout-Puissant, que tu prennes, mon Dieu, que toi-même tu prennes, mon Dieu, que tu prennes ta cravache, que tu prennes cela pour les frapper, pour les châtier, pour les corriger, pour les conduire à toi, Seigneur Jésus, à la repentance. Alors Père, s'ils tiennent, continue, s'ils tiennent à ces choses, s'ils refusent de se repentir, que tu fasses cela pour les conduire à la repentance. Alors Père, et pour que des âmes ne soient pas scandalisées à cause de leurs intentions, de leurs jalousies, de leur rivalité, de tout ce qu'ils sont, et même de leurs obsessions aussi, leurs possessions démoniaques contre moi. Père, que cela retombe, mon Dieu, sur leur propre tête et ne permet point du tout que je sois la risée des âmes, et tu ne le permettras point du tout, car tu m'as déjà juré et tu ne permettras point du tout. Ils attendent impatiemment, ils attendent chaleureusement, ardemment, hardiment,
impatiemment pour que je tombe avant de se lever pour représenter ce qu'ils sont en tant que des antichrists déguisés, en tant que des fous, des agents de Satan déguisés pour scandaliser des hommes et ta parole, la vérité. Tu ne permettras pas du tout. Et Père, ils cherchent des pouls sur moi, ils font tout, mais ne permettent pas du tout qu'ils trouvent quoi que ce soit sur moi. Même ceux qui commencent par m'étendre des pièges, tout cela, ça et cela, moi de tout puissant que cela retombe sur leur propre tête jusqu'à 1000 fois plus que ça. Tu ne permettras pas du tout. Ne fais pas du tout honte à ton ministère, ne scandalise pas du tout tes hommes pour la gloire de nous. Merci, dirige cet enseignement. Toi, chaque mot, chaque phrase de cet enseignement, mon Dieu, chaque mot, chaque phrase et chaque parole de cet enseignement sortent directement de toi. Je m'écrase à la poussière de l'humilité. Brise-moi, écrase-moi la poussière de l'humilité et que toi-même tu sois élevé pour partager avec nous ta parole. Et c'est que, mon Dieu, tout ce que tu as à nous transmettre. Et si tu le veux et si tu y tiens aussi, que je ne sois rien que le lecteur de ta parole, le lecteur de tes lois, de tes informations, pour moi-même et pour les autres aussi. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton Seigneur. Que ce don soit élevé, soit glorifié pour toujours, pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Nous allons voir c'est le thème de révélation que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, c'est entre Paul et le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et serviteur de l'autre. Qui est Dieu et serviteur de l'autre. Donc, qui est Dieu et serviteur de l'autre, c'est ça le thème de la révélation que j'ai reçue. Donc, c'était le 4 septembre 2021. Je donne toujours avec la date parce que je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que le Seigneur révèle. Il y a des enseignements, on est en évangélisation aussi, donc je n'ai pas trop de temps pour la saisir. Donc, c'est à cause de ça que je suis obligé de faire l'enregistrement direct pour partager avec vous. Donc, c'est juste ça. Si je pouvais même saisir cela, mais je veux juste mettre à votre disposition, c'est que faire l'enregistrement direct comme ça, ça nous aide aussi un peu, ça nous aide aussi dans la gestion du temps. Donc c'est juste ça. Donc c'était le 4 septembre 2021 que j'avais reçu cette interpellation. C'était une vision. Ce jour-là, je faisais, c'était toujours pendant la méditation. Je crois, c'est pendant la méditation, c'est lorsque je faisais l'étude biblique, je lisais Daniel 11, je lisais les autres versets qui parlaient de la décision des États-Unis. Non, c'était ce jour, lorsque j'avais fini de faire tout, j'ai pris mon temps, j'ai remercié Dieu, j'ai rendu des actions de grâce à Dieu, de ce qu'il a, par la suite, quand j'étais et après, quand j'avais reçu, après avoir reçu la révélation, c'est l'Apocalypse que j'ai déjà partagé avec vous. Il a démontré vraiment Apocalypse, j'étais très content et puis j'ai rendu des actions de grâce au Seigneur. Et après, quand j'étais resté directement, j'étais là debout et j'ai une vision. Donc j'ai une vision. Et dans la vision, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit d'exposer, qui me recommande, expose sur entre Paul et moi le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est serviteur de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'il m'a recommandé. Ça, un thème que Dieu m'a dit, directement communiqué. Et tout d'un coup, après là, je me voyais, c'est comme si j'étais devant une foule de gens et je prêchais. Je prêchais la différence entre Paul, je prêchais sur le thème là, entre Paul et le Seigneur Jésus, qui est Dieu et qui est serviteur. Je prêchais Jésus. Et puis après là, cette prédication, cette prêche-là, directement j'ai perdu la vision.
Et dans cette prêche-là, j'ai trouvé tous les éléments. C'est ce que le Seigneur veut que j'expose là, que j'ai eu encore par la suite. Donc il dit, expose sur entre Paul et moi le Seigneur Jésus-Christ, ce qui est Dieu et qui est serviteur de l'autre. Et après là, c'était une grande foule et puis j'étais là devant elle. Je prêche sur le thème entre Paul et le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est serviteur de l'autre. Et je prêchais, j'ai décortiqué, j'ai présenté. Et c'est ça là, c'est que je disais dans la vision là. C'était ça là que moi j'ai pris tout mon temps pour ne pas des trucs là. J'ai pris tout mon temps aussi pour le rapporter ici. C'est ce que je vais partager. Parce que si le Seigneur révèle, si c'est ça que j'ai prêché, c'est ce que le Seigneur veut que je prêche là, qu'il m'a montré déjà dans la vision. Et c'est ça là que je vais partager avec vous. Donc c'était juste ça. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. C'est terrible ce que les gens ressentent ces derniers temps. Donc, le thème c'est la différence. Bon, c'est pas une différence en tant que telle, mais en tout cas, entre Paul et le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est Dieu et serviteur de l'autre. Donc, c'est Paul qui est Dieu et le maître du Seigneur Jésus-Christ, ou c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu et maître de Paul. C'est ce que nous allons découvrir. Le Seigneur ne m'a pas dit apôtre Paul, donc moi je ne vais pas ajouter. C'est le thème là que moi je présente, c'est l'intégrateur du thème là que moi je présente ici. Entre Paul et le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu et serviteur, et entre Paul et moi, le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu et serviteur de l'autre. Ça, c'est ce que moi j'ai reçu et c'est le thème que je présente ici. Peut-être les partisans, les défenseurs de Paul, Paul a dit, peut-être vont commencer par rougir les yeux, peut-être vont commencer par grincer leurs dents contre moi, mais c'est le thème que moi j'ai reçu, je présente le thème que j'ai reçu. Et nous allons découvrir par la suite. Donc, définition de concept, je crois qu'il n'y a pas grand chose à définir là. Paul c'est un humain, le Seigneur Jésus-Christ c'est Dieu, ou peut-être il y a, même beaucoup disent, même mettre Paul au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est ce que Paul dit là, qu'il travaille avec, mais pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc là, vous maintenant, vous les partisans de Paul, c'est à vous maintenant de définir Paul comme vous le connaissez. Mais moi, je le définis comme un humain, une poussière comme moi, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance comme moi, créé à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ comme moi, et serviteur de Dieu aussi comme moi, apôtre aussi de Dieu comme moi. Juste cela. Et le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et pour comprendre le Seigneur Jésus-Christ, pour découvrir qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ, je vous renvoie à l'enseignement sur les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Sur les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, sur la vérité. Là, dans ces enseignements, on a défini qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des très bons thèmes que le Seigneur Jésus-Christ a révélés. Malheureusement, beaucoup de gens ne veulent même pas suivre de tels thèmes. On dit thèmes ex-satanistes, on publie ex-satanistes, des milliards de vues. Des milliards, même beaucoup aussi aujourd'hui, sont spécialisés à publier rien que les enseignements des ex-satanistes. Si c'est un ex-sataniste qui a donné un enseignement, c'est pour dire que c'est un enseignement qui vient vraiment de Dieu. Donc il y a ces spécialistes et ils ont pris les enseignements de ces ex-satanistes pour corrompre encore davantage chez les gens. J'ai suivi les soi-disant certains enseignements de ces ex-satanistes. Quand j'ai suivi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Ça m'a vraiment fait du mal. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas permis de venir avec un thème pour présenter et exposer la vérité, pour que ces mensonges en lesquels les gens ont cru soient bannis, je suis obligé, j'attends. S'il me demande, il me le commande un jour aussi, je vais venir. Mais ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal.
Il y a des gens qui sont spécialisés rien qu'à publier les témoignages des ex-satanistes, à publier rien que les enseignements des ex-satanistes. C'est vraiment terrible, mais chacun, j'ai un compte à rendre à Dieu et toi aussi tu as un compte à rendre à Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas peur, tu ne crains pas le jugement de Dieu, mais tu craindras après la mort. Tu craindras. Et juste après l'enlèvement, tu craindras, parce que le jugement de Dieu va venir sur toi à travers la grande tribulation. En ce jour, tu craindras. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il y a des gens qui sont spécialisés ici, ça raconter de n'importe quoi, publier de n'importe quoi. Témoignent des ex-satanistes, ce sont là. Ça, c'est ça seulement. Même des gens qui sont spécialisés seulement témoignent et publient rien que des témoignages, mais les enseignements pas du tout. C'est terrible, je l'ai dit. C'est vraiment terrible. Mais en tout cas, chacun a un compte à rendre à Dieu. Si réellement c'est Dieu qui t'a établi, tu as un compte à rendre à Dieu. Mais ces jours-là, il ne faut pas rendre, il ne faut pas que tu trembles, il ne faut pas vraiment que tu rendes un compte terrible au Seigneur. Et si Dieu ne t'a pas établi, il faut cesser dès aujourd'hui. Si Dieu ne t'a pas établi pour le servir, il faut cesser aujourd'hui. Si Dieu ne t'a pas établi pour un ministère ou pour quoi, il faut cesser systématiquement aujourd'hui. Je te l'ai dit, je te le répète, il faut cesser ça systématiquement aujourd'hui. Si tu refuses aussi, en disant, pour la dire, on va, ça c'est ta liberté. C'est ce que aussi nous allons découvrir aussi par la suite. Ça c'est ta liberté. Ta liberté. Aujourd'hui, tu ne crains pas le jugement, mais après la mort, tu craindras le jugement. Aujourd'hui, tu n'as pas peur, mais après la mort, tu auras peur. Tu es déjà informé. Le Seigneur Jésus-Christ, je me suis d'abord averti à maintes reprises. Je suis comme un cuisinier. Chaque fois que je reçois quelque chose, je goûte d'abord. Je goûte, moi je ne goûte pas, même lorsque j'étais enfant et que tout à tout moment, comme ma mère est occupée, je préparais la moi. Quand je suis à la cuisine, je prends une grande partie et qu'on crie, oui, c'est vrai, je dis c'est pour goûter. Donc moi je mange bien d'abord avant de partager le reste avec les gens. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de faire. Si tu n'as pas, tu ne crois pas aussi, ça c'est ta liberté aussi de ne pas croire parce que sur cette terre-là, on n'impose pas. Hein. On n'impose pas à une personne. Il faut croire, tu dois croire. On n'impose pas. Même le Seigneur Jésus n'a jamais dit tout dit. Tu dois. Ça n'existe pas aussi. Donc si peut-être par avant, je disais cela, je tiens à vous demander pardon. Mais je vous invite, donc c'est juste des conseils que je partage avec vous. Tu es libre de croire tu es libre de croire et ou d'accepter. Ou de refuser. Il y a des gens qui croient et qui refusent en même temps aussi. Il y a des gens qui croient et il y a des gens qui ne croient pas aussi. Donc il y a des gens qui rejettent, il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui sont comme ça, qui croient une partie et qui croient aussi, qui laissent aussi, qui ne croient pas à une partie. Il y a ces gens-là. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, point de suspension, leur part c'est dans l'étang de feu du souffle ardent. Ce qui est la seconde mort, je ne veux pas que tu sois là à cause de ton incrédulité. Tu es déjà informé, tu es libre d'accepter tout comme de refuser aujourd'hui. On peut rire, on peut rire, on ne craint pas, mais après vous allez craindre. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, pour trouver sa définition, je vous renvoie à l'enseignement sur les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. C'est un très bon enseignement. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas suivre des enseignements révélés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est très marrant. Les gens ne veulent pas suivre les enseignements révélés par le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est un ex-sataniste qui donne un enseignement ça même là, on prend cet ex-sataniste là au-dessus même de Dieu. Être un ex-sataniste ne signifie pas être enseignant ou prédicateur de la parole de Dieu. Non. Si l'ex-sataniste n'a pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu, si Dieu ne lui a pas révélé, c'est des hérésies qu'il va enseigner. C'est des hérésies qu'il va enseigner.
il y a beaucoup d'extraterrestres qui se basent seulement sur les expériences pour enseigner, alors que la Bible dit le contraire. C'est autre chose. Il y a des gens qui sont là. Même il y a des pages YouTube, des chaînes YouTube qui sont ouvertes rien que pour les témoignages des extraterrestres. Rien que pour les témoignages des extraterrestres. Ça, vraiment, je vous invite vraiment à la repentance. Ça, c'est ce que j'ai à partager avec nous pour vous avertir. Donc, on a vu déjà qui est le Seigneur Jésus-Christ, on a déjà vu. Là, je vous ai déjà orienté. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est d'abord Dieu. Il est le Fils de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est juste une sagesse qu'il a utilisée. C'est juste une parole de sagesse. Juste une parole de sagesse. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois font un. Toi aujourd'hui même là. Toi aujourd'hui même là. Ton âme, ton esprit et toi et ton corps là font un. Tu ne peux pas dire que ton âme est inférieure à ton esprit est inférieur à ton corps. Tu ne peux pas dire que ton âme est plus puissante que ton esprit est plus puissant que ton corps est plus puissant que... Tu ne peux pas dire tel langage. Oui, je suis en train de mentir. Il y a des... Donc, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu de toute éternité. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est toujours la même personne. Ils sont inséparables. Personne ne peut détacher l'autre de l'un de l'autre. Tu ne peux point du tout parler du Seigneur Jésus-Christ sans toutefois parler de Dieu. Et tu ne peux point du tout parler de Dieu sans toutefois parler de Jésus-Christ. Tu ne peux point du tout parler de Jésus-Christ sans toutefois parler de l'Esprit Saint. Tous sont un. Ils sont un. Donc ça, ce sont des informations. Et je dis que non, Dieu là, il est puissant. Le Seigneur Jésus-Christ là, c'est un fils, rien, il est simple seulement. Et le Saint-Esprit là, lui là, c'est... Il y a des gens, même il y a des gens qui vénèrent, qui adorent le Saint-Esprit, mettent le Saint-Esprit au-dessus de tout. Il y a des choses terribles là. Il y a des choses terribles. Mais je tiens juste à nous avertir sur cela. Donc Paul, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je crois précisément, il est né à Tarse. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'est un persécuteur de l'Église. Et par la suite, en allant à Damas pour sa mission, le Seigneur l'a rencontré et par la suite il était converti. Le Seigneur a fait de lui son serviteur, témoin de ce que lui il a vu de ses propres yeux. Et c'est ce que beaucoup le font aujourd'hui. Est-ce que c'est pas vrai? Il y a des gens qui restent dans leur chambre après tout d'un coup. Pouf, le Seigneur apparaît, il voit la gloire du Seigneur, ou le Seigneur ouvre les yeux et c'est ce que... Et après la vision ou après la rencontre physique, même des gens qui ont rencontré physiquement le Seigneur, c'est ce que c'est, il y a beaucoup. Et après qui témoignent. Donc, pour l'aider aussi, ici, pour témoigner ce que lui-même il a vu, puisqu'il persécute, il doit témoigner maintenant. Il doit témoigner auprès des autres persécuteurs. Et c'est pour ça qu'il a été persécuté. C'est à cause de ça. Donc, ça c'est des informations que je partage. Ça, c'est pas aussi beaucoup d'informations. C'est pas possible des informations si c'est une personne qui médite la Bible. Je crois qu'il sait toutes ces choses-là.